Salut, salut, mes douces pépites. Nous sommes jeudi matin, le 12 juillet. Je me recoiffe, voilà. Marinette, elle sort de chez le coiffeur. Marinette s'est fait une beauté. Alors, je vous attends. J'attends de voir. Alors... Ah, ça y est, ça arrive. Coucou Manuela. Salut Véronique. Alors, les filles, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que là, je fais des essais un petit peu. Je fais ce live de mon nouveau téléphone. J'ai mis un petit éclairage et tout et tout. Donc, je me demandais si la connexion était OK. Coucou Joël. Salut Annick. Son, image, OK. Yes! J'espère que ça va tenir. Alors, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis en pleine forme. Ça y est, j'ai récupéré mes neurones. J'ai récupéré mon peps. Merci Sandra. Voilà, j'ai récupéré toutes mes facultés. C'est vrai que, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'étais un petit peu fatiguée là, suite au stage Abondange de Limoges, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de routes. Et j'avais oublié, oui, qu'il y avait une phase de décompression. Je crois que c'est parce qu'il y a l'été qui est passé et j'avais un petit peu zappé comment ça se passait pour moi énergétiquement à la suite des stages. Je crois que j'ai été un petit peu optimiste en proposant un live mardi soir. En fait, j'étais KO, donc bon, on se le fera plus tard et c'est OK. Ah, super. Salut Irène. Alors, comment vous sentez-vous? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de mouvements. Il suffit que je vous partage ma fatigue pour que tout le monde se lâche et me dise « Ah ouais, moi aussi » et tout. Ok, ici fatigue, mais c'est le boulot. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler du nouveau départ, du soin de la pleine lune. Je vais vous partager moi ce que je ressens, comment je le vis. Puis bon, de toute façon, on va venir ce qui va venir. Je t'en donne, Joël. Je vous donne de l'énergie à travers... voilà, on pose l'intention d'ailleurs que l'énergie circule à travers cette vidéo. Ah bah tiens, Isabelle qui dit coucou, je suis dans le bus avec une fille qui est à côté de moi et qui parle hyper fort dans son téléphone. Bah, peut-être que c'est le moment de se positionner, Isabelle, et de lui demander de parler un peu moins fort. Voilà. Alors, bon, c'est bien. Pas trop dormi. Bon, il y a la pleine lune qui arrive, hein, donc après c'est normal hein, qu'il y ait un petit peu de remue-ménage intérieur. Mais ça va le faire. Coucou Jess. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Alors, bon, moi je me sens complètement dans cette fibre à l'heure actuelle. Nouveau départ dans le sens où, enfin bon, quand je dis nouveau départ, c'est juste un nouveau chapitre qui s'ouvre et une continuité par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois. Fatiguée, malade, Valérie, je t'envoie plein de bisous pour que tu puisses te requinquer le plus vite possible. Quand je vous parle de nouveau départ, c'est simplement que moi je ressens, en tout cas en ce moment, une espèce d'ouverture, une espèce de transition, mais que je trouve vachement grisante et vachement boostante en fait, quelque chose de très très positif intérieurement et qu'on va devoir apprendre à suivre, une ouverture avec plus de lâchage de grappe, peut-être du recentrage aussi par rapport à certaines notions. Je l'ai énoncé et je le redis et du coup je vous explique un petit peu mieux tout ça. Je pense en tout cas, enfin voilà, c'est ma vérité intérieure, je pense que nous tendons à la fin du développement personnel pour aller vers un épanouissement personnel. Le développement personnel sous-entend que l'on développe, que l'on mette de l'énergie, que l'on transforme, comme on développe un site internet, comme on va développer une activité. Cela demande un engagement, cela demande du travail. Et ça fait plusieurs années donc que le développement personnel est présent et c'est quelque chose à la fois de très positif parce que ça nous invite vraiment à observer déjà les choses en nous de manière différente et à avoir une conscience un peu plus élargie du monde, de soi, de comment ça se passe, du pouvoir créateur, blablabla. Mais parallèlement, il y a toujours cette notion dans le développement personnel d'aller un petit peu observer nos croûtes intérieures, d'aller toujours observer nos zones d'ombre, d'aller toujours regarder en soi qu'est-ce qui se passe pour pouvoir modifier, on va dire, la réalité, en tout cas notre réalité, pouvoir créer quelque chose qui nous correspond.
Et bon, je l'ai déjà évoqué, donc je ne vais pas y revenir, mais en parallèle, ce développement personnel peut avoir une forme de, comment dire, on peut se sentir un peu perdu. On peut se sentir un peu perdu dans tout ça parce qu'à force d'enlever nos différentes couches, d'enlever les filtres du jugement, de tendre vers un espèce de namasté universel, d'ouverture de cœur où on serait dans l'acceptation de tout, bah, au final, on se retrouve un peu dans un espèce de vide intérieur où on ne sait plus forcément quoi faire ou comment agir pour justement pour faire bien, pour être dans cette ouverture, pour être dans ce non-jugement, pour être dans l'accueil de ce qui est, pour être dans l'acceptation de ses émotions. Et puis bon, on se retrouve vraiment dans un flou. Et moi, je suis persuadée qu'à l'heure actuelle, maintenant, ce qui nous est demandé et ce vers quoi on tend tous, c'est arrêtez de vouloir développer quoi que ce soit, arrêtez de vouloir absolument tout transformer en vous, ouvrez-vous à l'épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel, c'est totalement différent dans le sens où pour moi, c'est comme une fleur qui s'épanouit, une fleur qui éclot, qui s'ouvre. Il y a cette notion simplement d'ouverture. On n'est plus dans de la transformation, mais on est dans de l'ouverture, ce qui sous-tend le fait d'accepter, alors on ne va pas dire accepter, mais en tout cas de se prendre tel que l'on est, ce qui suppose le fait d'être « ok, je suis là en l'état » et par rapport à ça, je vais observer la vie, je vais peut-être m'observer moi de manière différente et je vais y voir plus clair, pas je vais baigner dans mon flou intérieur afin de vouloir réparer un petit peu toutes mes cassures, toutes mes brèches, toutes mes blessures, tout ce truc-là qui est super lourdingue au final. Donc voilà, moi en tout cas, je le prône, je le dis et je me positionne. Voilà, j'entends la fin du dev perso pour aller vraiment vers un autre type d'accompagnement, un autre type de vision, un autre type de perception qui nous ouvre simplement à ce que nous sommes et qui nous ouvre à notre vérité intérieure. Alors, je vois, le seul message que je vois, c'est tout à fait d'accord. Ça, c'est cool. Donc, on va arrêter un peu de regarder toute cette boue et puis on va simplement s'ouvrir, les amis, s'ouvrir, accueillir, accepter, tout ça, tout ça. J'ai vraiment remarqué, alors ça, c'est moi, ces derniers mois, à être tellement dans ce développement personnel que je passais mon temps à regarder ce qui n'allait pas chez moi, tout en sachant que je devais regarder aussi ce qui allait, mais je passais mon temps à regarder ce qui n'allait pas chez moi, à vouloir absolument analyser, à vouloir absolument comprendre, à vouloir absolument trouver une logique pour me rassurer. Et je me suis complètement sentie engluée, c'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvée dans une phase où face aux situations de la vie qui s'offraient à moi, j'étais même plus capable de dire si c'est ok, si c'est pas ok, si j'aime pas. Je me suis retrouvée dans cette espèce de flou artistique, devant tendre encore et toujours à être dans le plus juste possible. À force d'être dans le tout est juste et d'être dans l'acceptation, au final, on ne sait plus. Alors voilà, on accepte les situations de la vie parce que tout est parfait. Oui, il se passe ça, j'ai un désaccord avec quelqu'un, tout est juste, ça devait être comme ça. Une opportunité s'ouvre, tout est juste, ça devait être comme ça. Une opportunité finalement ne se met pas en place ou ne se crée pas, tout est juste, tout devait être comme ça. À force de tout est juste, moi je savais même plus en fait dans mon curseur intérieur, dans ma boussole, si c'était vraiment juste pour Marina et si elle était ok avec ça. Donc on arrête cette espèce de lissage, cette recherche de perfection, cette recherche du tout est juste. Moi je pense qu'il est vraiment important de se positionner en tant qu'individu et de toujours revenir à soi, de s'insurger si on a envie de s'insurger, de crier un grand nom si on en a envie de crier un grand nom, de dire mais je suis trop pas ok avec ça si on est trop pas ok avec ça. Voilà, tout en ayant cette compréhension effectivement que les événements viennent à nous pour nous apprendre quelque chose, mais ce qui nous est demandé, c'est aussi de nous positionner, de dire non à certaines personnes, de dire oui à d'autres, de dire peut-être oui à certains projets, mais de dire non à d'autres, et tout ça par l'écoute du cœur. Alors, je regarde un petit peu ce que vous avez mis. Ouais, les énergies sont bossantes. Alors,
dans cet épanouissement personnel, donc il y a vraiment cette notion d'écoute du cœur. Et là, pareil, je voulais vraiment vous partager mon point de vue. Je pense qu'on se prend beaucoup trop le chou avec cette écoute du cœur parce que on veut tellement être sûr de bien entendre notre cœur qu'on passe notre temps à se demander si c'est le cœur, si c'est la tête, si c'est le cœur, si c'est la tête. Et au final, pareil, hein, flou international, artistique, intérieur, bah, on ne sait pas. Et on continue de se prendre le chou et on ne sait pas. Et on continue de se prendre le chou et on ne sait pas. Selon moi, l'écoute du cœur, en fait, elle est très très simple, mais mais d'une simplicité qui est hallucinante. C'est juste l'écoute de ce mental, en fait, qui vient nous perturber et qui vient nous mettre la pression. Notre cœur, en toute situation de vie, il sait, et vous le savez si c'est OK pour vous, vous le savez si ça vous rend heureux ou heureuse, vous le savez au fond de vous si ça vous fait vibrer ou pas, vous le savez. Vous le savez. Enfin, je sais pas, mais moi je suis capable quand même de dire dans une situation, si que ce soit par exemple mon couple ou que ce soit le boulot, si je suis heureuse ou si je ne le suis pas, en faisant preuve d'honnêteté avec moi-même. Le plus dur, c'est d'acquérir cette honnêteté justement, d'être dans cette espèce d'élan où on ose, où on a le courage de regarder ce qui est en soi. Et c'est finalement ça le plus compliqué, c'est que souvent on manque de courage. Pourquoi ? Parce que quand on commence à se connecter à une vérité intérieure qui est différente de ce qui est mis en place dans notre vie à l'extérieur, bah, ça nous fait flipper. Ça nous fait flipper, ça nous fait carrément paniquer. On cherche absolument avec notre tête une solution. Alors soit on va commencer à se dire oui mais non mais attends c'est bon et puis on analyse tout en long, en large et en travers en se disant non mais attends là tu vois non mais tu devrais te satisfaire parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. On essaie vraiment de trouver des accroches, on va dire, pour pas plonger dans cette vérité qui finalement vient nous déranger. Ou alors, on cherche absolument des solutions, c'est-à-dire qu'on ouvre le couvercle, on se dit « Oh, ça me plaît pas !» Poum, on referme le couvercle et puis on commence à dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis là, bah forcément, on n'a pas d'entrée, on va dire, les solutions, les portes qui s'ouvrent et on reste dans ce truc de ne pas vouloir vraiment pleinement ouvrir ce couvercle. Est-ce que vous, ça vous le fait ? Déjà, première question, est-ce que vous, ça vous le fait ? Ok, je vois, ouais, bon, ok, d'accord, je vois Manuela qui me dit, je me suis retrouvée exactement dans ce cas, franchement, je pense qu'à force de ne plus savoir, j'en ai eu ras le pompon et j'ai dit stop. Alors, la première chose qui est à faire, et c'est celle qui demande vraiment, vraiment, vraiment le plus de courage, c'est d'être honnête avec vous. Il suffit de prendre les différents pans de votre vie, d'observer vos différentes sphères et de vous poser une question toute con, toute bête. Est-ce que je suis heureuse ou heureux ? Est-ce que en l'état, je suis en train de vibrer ? Est-ce que, c'est l'évidence. Parce que quand vous êtes en train de vibrer, vous ne posez pas 10 000 questions, c'est l'évidence. Moi, mon job, ce que je fais avec vous, ce que je partage avec vous, c'est mon évidence. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne remets en question cette évidence-là. Parce que dans mon cœur, ça m'apporte beaucoup de joie, parce que ça me remplit d'énergie, même si après les stages, je suis un petit peu crevée. Parce que voilà, ça m'apporte beaucoup, ça me nourrit intérieurement, ça m'enrichit à donf. Donc du coup, je me pose pas la question, je sais que je suis heureuse. Et si je me la pose comme là, je vous la pose, je le sais, j'ai pas à tergiverser 107 ans. Je voulais partager dans mon couple il y a un mois et demi. Ça a pété parce que finalement, cette question-là, j'ai eu aussi l'honnêteté et le courage de me la poser, de me dire que la réponse était non, je ne suis pas complètement épanouie. Et finalement, de me confronter à ce non, je ne suis complètement pas épanouie. Chose que j'avais du mal à faire finalement les mois précédents parce que à chaque fois que je soulevais le couvercle et qu'il y avait ce
bah, ah non, je me sens pas vraiment épanouie, poum, ça me faisait paniquer, parce que, oh, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Ça me faisait paniquer, donc je refermais mon couvercle, et puis je commençais à trouver des éléments, en me disant, mais non, mais si, regarde, ça va, ça va, ça va, et puis ça va, et puis finalement, tu pourrais transformer ça en toi, oui, parce que c'est toi qui as un problème, c'est toi qui a aussi ce truc intérieur qui fait que tu n'arrives pas à matérialiser le couple que tu souhaites explorer et vivre dans ta matérialité, c'est toi, c'est toi, c'est toi, et finalement, bah, comment dire, je me perdais toute seule dans mes propres réflexions alors que je n'avais qu'une seule chose à faire et j'ai osé faire cette chose fin juillet, c'était déjà de me laisser pleinement traverser par le « je ne suis pas satisfaite ». Plutôt que de chercher des solutions pour sortir du truc, avant de chercher mes solutions, il fallait que je rentre pleinement dans le truc. C'est-à-dire que j'ouvre le couvercle, que je sente le plat qu'il y avait à l'intérieur de la marmite, que je le goûte bien. Alors oui, c'est désagréable, mais parallèlement, c'est comme ça qu'on peut vraiment se reconnecter aussi à toutes nos cellules, tous nos ressentis et tout notre brouhaha et tout ça. Il a vraiment fallu que je plonge dans ce « je ne suis pas satisfaite » sans savoir ce que j'allais pouvoir faire par la suite. Mais déjà que je goûte à cette sensation, pas à 10%, pas en la regardant avec un œil, pas en la regardant comme ça un petit peu de loin en me disant « oh là là, mon Dieu, c'est très très désagréable, hein, oh là là !» machin, mais que vraiment je plonge pleinement à l'intérieur. Et elle était là, la première pièce du puzzle. Il n'y avait même pas à chercher qu'est-ce que tu dois faire, tu dois partir, tu dois rester, qu'est-ce que tu dois transformer, qu'est-ce qui doit transformer, qu'est-ce que vous devez transformer. Non, non. Goûte pleinement à cette sensation, goûte pleinement à ce ressenti. Et quand j'ai accepté en fait de goûter pleinement à ma vérité intérieure, aussi désagréable soit-elle, c'est à ce moment-là que des portes se sont ouvertes, que j'ai eu ce feeling de dire « Ok, là j'ai besoin de partir et de prendre l'air ». Et le fait donc du coup d'être « Ok, bah, du coup bah, je pars », il y a toujours un passage à l'action, hein. Une fois qu'on s'est connecté à nos pleines sensations, il y a des passages à l'action qui s'offrent. Et j'ai juste décidé de suivre ce passage à l'action et ce feeling qui finalement a fait bouger beaucoup de choses déjà chez moi, parce que derrière, ça a entraîné beaucoup d'émotions que j'ai dû aussi prendre en l'état. Chez mon mec, bah forcément, ça a entraîné aussi beaucoup d'émotions qu'il a dû prendre en l'état et les choses ont commencé et ont pu en fait commencer à réellement se transformer. Mais cette transformation-là, elle n'aurait pas pu avoir lieu si je n'avais pas accepté de regarder droit dans les yeux mon cœur qui était en train de me dire « on n'est pas OK ». Alors, je regarde un petit peu ce que vous avez mis. Oui, tout à fait. Et Anaïd qui dit c'est tellement confortable de rester dans ce que l'on est. Donc, vous voyez, dans cette espèce de nouveau départ ou de nouvelle vision vraiment qui s'offre à nous, pour moi, elle relève plus de l'ordre de j'arrête de vouloir transformer des trucs, mais déjà, je m'observe avec une grande authenticité. J'observe ma vie avec une grande authenticité. J'accueille ou je prends ma vérité intérieure telle qu'elle est à ce moment-là. Et déjà, en étant dans cette forme d'acceptation, on va avoir automatiquement des pistes qui s'ouvrent. Voilà, ne rentrons pas dans des processus toujours de se dire « Oh mon Dieu, mais là, j'arrive pas à passer à l'action, machin, mais pourquoi? Ah mais oui, mais c'est parce que je dois avoir un blocage. Ah mais oui, c'est parce que j'ai la peur de. Ah mais parce que j'ai également la croyance de. Ah mais parce que dans mes lignées, il s'est passé ça. Ah mais parce que sûrement dans une vie antérieure aussi, j'ai tellement été brimée que machin, patin, couffin. » Finalement, on peut aussi, même si ça ce sont peut-être des axes qui peuvent venir résonner et qui peuvent venir aider, hein, je ne remets pas tout en question, ça peut venir aider. Je dis juste qu'on peut aussi trouver des raccourcis qui vont être très très simples et qui sont « Ok, là, j'arrive pas à passer à l'action. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Ah, je me sens nulle. Je me sens une grosse merde. Bon, bah très bien, tu peux peut-être simplement accueillir cet état, l'état de « je me sens une grosse merde ».
et vivre pleinement cet état de « je suis une grosse merde ». Et à partir du moment où on accepte, où on prend cet état comme il est, là, à l'intérieur de nous, et qu'on cesse de vouloir en fait lutter contre, résister, se convaincre du contraire, se mettre des coups de pied au derrière pour dire « mais non, tu es une warrior », alors que là, tu te sens juste hyper nul. À partir du moment où on arrête tout ça et qu'on est juste dans l'acceptation de l'état présent, je peux vous assurer qu'il y a des transformations géniales qui s'opèrent et des ouvertures de dingue. Là, depuis 1 mois et demi, je vis simplement au jour le jour de mes états, puisque tout est en permanence. Mes états, ils varient comme vous. Il y a des moments où je me sens fatiguée, il y a des moments où je me sens irritée, il y a des moments où je me trouve géniale et je me trouve super belle. Et puis, il y a d'autres jours où je me lève et je me trouve nulle et je me trouve super moche. Et j'arrête. Voilà, stop. J'arrête de me poser des questions par rapport à tous ces trucs. Je me dis simplement, reçois, traverse ça. Tu es ici, Marina, finalement, ton âme aussi s'est incarnée pour vivre son humanité, pour incarner son humanité, et donc pour ressentir tous ces trucs-là. L'objectif n'est pas de devenir un encéphalogramme plat que rien n'atteint, quoi qu'il se passe. « Oh, ben non, moi ça me traverse, moi ça me traverse par-ci, ça me traverse par-là, je ne ressens rien, c'est l'état zéro, émotionnel. » Non, pas du tout, faut arrêter avec ces conneries. Non, je suis là pour vivre pleinement mes émotions, parce que si je veux jouir de la vie et me sentir ultra happy, je dois accepter aussi de traverser des états qui vont être moins fun et qui vont être moins cool. J'ouvre ma marmite, je plonge à fond dedans et l'état ne reste pas puisqu'il est juste poum accueilli. Et les transformations, elles peuvent se faire toutes seules. On n'a pas, si vous m'avez suivi, on n'a pas à chaque fois réfléchir, machin et tout ça. Non, on se prend à l'instant T et on se laisse traverser par ce qui est sans lutter. Et quand on le fait, poum, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors. Ah tous les états sont traversés et c'est fatigant. En fait, je crois que oui et non. Ce qui est fatigant, Brigitte, c'est de lutter et de résister contre ces états. Honnêtement. Parce qu'on est tous traversés par plein d'états. Et finalement, ces états, si on les prend sans jugement, sans analyse, sans remise en question de ce qui est ou de ce qu'on doit être ou de ce à quoi on devrait tendre, ils passent. En fait, ils passent super vite. Ce qui nous fatigue dans nos états intérieurs, c'est la résistance que l'on fait. Et je trouve que l'image, elle est bonne. Si tu fais preuve de souplesse intérieurement, tu pourrais imaginer je sais. Allez, on reprend le bambou, d'accord ? Allez, le bambou, il est souple. Il se laisse traverser par ces états, finalement, droite, gauche, pas de jugement sur le bambou et tout est OK. En fait, le vent traverse le bambou. Maintenant, si le bambou résiste, c'est-à-dire que le bambou, il décide de faire de la résistance, et il se met comme ça, et là, il y a le vent qui passe, et en fait, il force, parce qu'il n'a pas envie de ressentir ça. Il n'a pas envie de ressentir du mal-être, il n'a pas envie de se sentir nul, le bambou, il n'a pas envie de culpabiliser, il n'a pas envie d'avoir honte, il n'a pas envie de se sentir péteux, et donc, il force comme ça. Mais ça demande énormément d'énergie. Donc, ce qui vous fatigue à l'heure actuelle, pour moi, c'est le fait que vous résistiez à vos états intérieurs. Là, je vois, finalement, d'un jour à l'autre, même des fois d'une heure à l'autre, je traverse des émotions qui sont différentes. Je peux me sentir pleinement en joie le matin. Et dans ce cas-là, c'est cool. Et là aussi, je prends le temps d'accueillir ma joie et pas simplement de faire « Oh, je suis en joie !» Et puis après, reprendre le cours de ma vie. Non, j'accueille pleinement ma joie. Et si je suis vraiment en joie, je me dis « Oh, t'as besoin de quoi ?» Et je me mets de la musique et compagnie. Et 3 heures après, mais des fois sans raison, je suis traversée par un autre état. Et le fait d'accueillir à chaque fois ces changements et cette impermanence et le fait que finalement je suis juste là pour ça aussi, vivre tous ces états et me laisser traverser par eux, ne pas les juger et être juste dans ça passe, ça glisse, ça coule. C'est la résistance qui vient vous fatiguer et c'est juste la résistance. Je sais qu'il y a des émotions qui sont beaucoup plus désagréables que d'autres à vivre ou vraiment à s'autoriser à laisser ressentir dans son corps.
On prendrait de la culpabilité, tout ce qui est par exemple culpabilité, la honte, la tristesse, la colère, la peur. Ce sont des choses qu'on n'a pas envie de laisser passer en fait. On résiste contre ces choses-là parce que si on regarde derrière, moi à chaque fois que je suis traversée par ce genre d'émotion, j'ai l'impression que je vais crever en fait. J'ai toujours l'impression que c'est ma mort. Voilà, c'est comme si c'était une arme en fait qui est en train de me déglinguer et je vais mourir et pas m'en relever. C'est une illusion, hein. On ne meurt pas de honte, on ne meurt pas de culpabilité, on ne meurt pas de ces choses-là, même si c'est désagréable. On n'a pas à lutter contre parce qu'on est Namasté Power et qu'on est dans la spiritualité et que donc du coup, ah non, je devrais être lisse et impeccable en mon centre. Pas du tout, en fait, ça c'est une grosse connerie et c'est vraiment un truc, enfin, pour moi c'est faux en fait, c'est ma vérité, mais c'est faux. Non, on se laisse traverser par ces états-là. C'est ce qui fait que nous sommes humains, c'est ce qui fait que nous sommes en vie, que nous sommes vivants, nous ressentons des choses. C'est ce qui fait qu'on peut apprendre à se positionner derrière, mais on doit accepter de traverser ces choses-là. Et rassurez-vous, vous n'allez pas mourir, tout va bien se passer. Ah ben voilà, Virginie le dit aussi, que la résistance, ça lui crée de la fatigue. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, Véronique, qui dit beaucoup de maux de tête, résistance depuis le début de semaine. Du coup, j'essaie d'accueillir. Si je n'arrive pas à identifier, je téléphone à une bonne copine. Vraiment, j'insiste. Dans ce nouveau départ, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle ouverture, dans cette nouvelle perception, ne cherchez pas à analyser directement. Et je le répète aussi, on a tendance à tout vouloir comprendre et tout vouloir analyser dès qu'il y a quelque chose qui se pointe. Oh mon Dieu, j'ai un sentiment de vite, vite, je dois analyser, mais d'où ça vient? Oh là là, qu'est-ce qui est venu me piquer? Et puis on rentre dans son intériorité, on fait agir le mental et on a ce procédé-là parce que ça nous rassure. Parce que ça nous rassure de comprendre, parce que ça nous rassure d'avoir une explication à tout, parce que ça vient nous sécuriser. Quand on comprend que si je vis de la culpabilité, c'est parce que dans ma lignée de femmes, toutes les femmes ont vécu de la culpabilité. Mais au final, en fait, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est accepte de te laisser traverser par la culpabilité, ressens-la dans tes tripes, dans tes cellules à 100%. N'analyse pas, ne cherche pas d'où ça vient. Et une fois parce qu'en plus, le truc, c'est qu'on n'a pas toutes les données. Hein. C'est-à-dire que la réflexion, elle est peut-être vaine dans le sens où on n'a aucune idée de quel est le plan et de ce que l'on doit traverser. On utilise 12% de notre cerveau, en gros. Donc, vous imaginez bien qu'on n'est pas capable de saisir, en fait, toutes les informations sur nous à l'heure actuelle. Donc, plus je me laisse traverser et derrière, j'aurai peut-être une idée. Plutôt que de vouloir chercher des idées avant de vous laisser, avant de dire bon bah c'est ok culpabilité, puisque j'ai compris pourquoi tu es là, tu peux glisser dans mon corps. Ça c'est le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, vous allez comprendre et analyser avec votre tête, et puis vous allez dire ah bah non bah alors du coup oui je vais pas culpabiliser hein, puisque j'ai tout compris, ça sert à rien de culpabiliser. Putain mais vous passez à côté en fait de l'émotion. Et c'est cette émotion-là qui vous donne des informations. Mais il y a qu'en la ressentant pleinement, en fait, cette émotion, que vous allez avoir vos informations. Donc, arrêtons, on se lâche la grappe, on arrête de se prendre le chou sur toutes les interprétations, on vit simplement ce qui nous traverse en chaque instant, sans chercher à comprendre pourquoi. Je répète, sans chercher à comprendre pourquoi. Et lorsqu'on se sera bien autorisé à vivre à 100% ce qui est en train de nous traverser, poum! Peut-être qu'une idée va venir. Et peut-être qu'elle ne viendra jamais et c'est OK. Et l'émotion, elle ne se repointera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais accepter de vivre pleinement l'émotion. Alors. Ah là. Tiens, je vois marqué, le sentiment le plus fatigant, je trouve, c'est le pardon. Pardonner ou se pardonner est difficile, bouffe le cerveau et fatigue. Tu sais, je crois que la meilleure manière de pardonner, c'est finalement de pas rester sur cette idée de pardon, de ah tiens, il faut que je pardonne, tiens, il faut que je travaille mon pardon. Oh mon Dieu, je vais écrire des lettres pour pardonner à telle personne, pour libérer ma colère, machin et tout ça. Non, en fait, la meilleure moyen de pardonner, c'est de se laisser traverser par toute l'ingratitude que la situation, en fait, elle vous a causé. Quand on a été un enfant abusé,
je veux dire d'un proche, d'un parent, d'un machin, et qu'après, en tant qu'adulte, on cherche à pardonner, le meilleur moyen d'y parvenir et quelque part de se libérer de cette charge, parce que le pardon, c'est plus une libération de charge. Le mot pardon, il est trop connoté, il y a trop de trucs d'acceptation derrière, donc rien que ça nous crée des résistances. Donc, si on enlève les mots, le meilleur moyen de se libérer de cette charge, c'est d'accepter de ressentir toute l'ingratitude, toute l'injustice, toute la colère, tout le mécontentement, toute la peine, toute la furie intérieure qu'on a eue par rapport à la situation. Il n'y a que ça qui nous permet de libérer la charge. Et donc, on n'utilise plus le mot pardon, on parle de libération de charge. Accepter de ressentir toute la violence que la situation a pu nous créer, sans se juger. Parce qu'il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus, parce qu'il n'y a pas de « Ah, mais je devrais être, mon Dieu, plus dans le cœur. Ah, il faut que je pardonne, il faut que… » On arrête avec ça. C'est « J'accepte de vivre toute cette violence intérieure et derrière, je vois ce qui se passe. » Donc, arrêtez avec le pardon, c'est bon. Libérez votre charge émotionnelle. Acceptez de vous faire traverser pleinement par elle. Alors, je regarde… Ah bah tiens, Émilie qui dit « Je suis en colère depuis un moment sans comprendre pourquoi. J'ai longtemps cherché à comprendre sans trouver. Alors j'ai décidé de l'accepter, de lui envoyer de la lumière. » Ok. Oui, parce que la colère, moi aussi j'ai toujours eu en fait, vous savez, ce truc de colère en moi. Et Laurent me l'a souvent renvoyé en me disant « Mais tu es en colère et tout. » Alors forcément, moi je voyais la colère chez lui, il voyait la colère chez moi. Enfin bon, tout le monde voit de la colère, colère, colère. Et en fait, à un moment donné, c'est de te dire « Ouais, il y a des situations qui me mettent en colère en fait. » Mais je m'empêche peut-être de laisser cette colère s'exprimer parce que je suis censée être spirituelle, parce qu'on est censé gérer ses émotions. Putain, mais quelle belle connerie, ça aussi, la gestion des émotions. Parce que je suis censée être paix à l'intérieur de moi. Parce que si, parce que là, bah non, à un moment donné, là, au mois d'août, j'ai accueilli pleinement ma colère, en fait. Elle était là. Et il n'y avait pas que de la colère, il y avait aussi de l'injustice, il y avait de l'incompréhension, il y avait beaucoup de choses, en fait. Finalement, tout se nourrissait, vous savez. Mais à un moment donné, stop, quoi. On arrête de comprendre. Parce que en plus, peut-être que cette colère, c'est quelque chose que… C'est peut-être un sentiment, certes, qui est à vous, mais qu'une autre partie de vous est en train de vivre dans une autre dimension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être quelque chose qui a été transmis, qui a été vécu, qui a été cristallisé en fait dans vos champs énergétiques. Et en fait, ça servira à rien de mettre le doigt dessus, de dire ah bah voilà, tu vois, t'es en colère parce que tu t'es fait violer par 10 mecs dans une autre vie, c'est pour ça que t'as la colère. Ah bah je me sens mieux. Bah là, de savoir que j'ai fait partie d'une tournante, là franchement, je me sens clairement apaisée. Bon, alors des fois d'avoir de la compréhension, ça peut aider, mais finalement, pour moi, ce qui aide le plus, c'est t'as de la colère, vis-la. Vous savez, la dernière fois, j'étais tout bête par rapport à une émotion. Je regarde un film, donc ça c'était au mois d'août, pareil, je regarde Cette vie avec Will Smith. Tiens, je l'avais jamais vu cette vie, donc je sais pas. Mais comme on appelle, regarde Cette vie. Alors bon, j'ai regardé Cette vie. Et excusez-moi, je suis toujours un petit peu prise. Et en regardant le film, à la fin du film, mais je me suis mise à pleurer. Mais il y a un espèce de truc, alors vous savez, pas juste la petite larme parce qu'on est ému, qu'on est en train de regarder un film, qu'il y a l'histoire d'amour, que les gens meurent et compagnie, mais un truc qui m'a pris des tripes. Et j'étais contente d'être seule à ce moment-là. Je me suis mise à pleurer, mais comme un bébé. C'est-à-dire vraiment, je sentais que c'était des pleurs de l'âme. Et à ce moment-là, en fait, je ne me suis pas posé de questions. C'est-à-dire que j'ai accepté de pleurer pendant 20 minutes, comme un bébé, plus que de raison si je devais observer la situation. Je sentais que ça venait vraiment toucher un espèce de truc profond. Et en fait, je me suis dit, à la fin du film, une fois que j'avais bien pleuré, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout de savoir d'où ça vient. On s'en fout complètement. Enfin, je veux dire, oui, alors j'aurais pu passer le reste de ma journée à dire, attends, qu'est-ce qui a été touché chez toi? Ah, tiens, la perte de l'être aimé, donc peut-être qu'il y a une corrélation avec ça. Ah oui, mais dans une autre vie, tu as peut-être vécu ça. Alors, what's the point, en fait? What's the point? Ce serait juste pour me rassurer sur cette émotion qui m'a débordée et j'ai pas compris d'où elle venait. Mais au final, juste la vivre, cette émotion, c'était OK pour moi. C'était parfait pour moi de la vivre et j'ai pas eu envie en fait d'aller remuer ce qui se passe à la cave et au grenier pour comprendre pourquoi
Non, c'était OK. Et puis derrière, effectivement, je me suis sentie plus légère. Là, pareil, je vais pas analyser le pourquoi je me sens plus légère, machin et ça. Non, il y avait un truc qui était cristallisé, qui a eu besoin d'être libéré à ce moment-là. Et puis, bah, poum, j'ai pleuré, j'ai accepté de pleurer et ça s'est libéré. Et puis voilà. Euh, Tiens, je vois Christelle qui dit, c'est-à-dire, si je suis en colère contre mon ex, je dois me lâcher sur lui ou trouver un moyen de l'exprimer autrement. Alors, en fait, on n'est jamais en colère contre quelqu'un, on est toujours en colère contre soi. Et ça, on le verra dans notre live sur la relation aux autres. En fait, l'autre, tous les gens qui sont autour de nous ne sont qu'un reflet de nous. Donc, forcément, quand quelqu'un nous met en colère, le chemin le plus simple, c'est de dire c'est l'autre le con. Il agit comme ça, comme ça, comme ça, donc il est venu me mettre en colère. Mais en fait, non, l'autre, il est là pour faire écho, pour faire miroir à notre propre colère intérieure. Donc si à l'heure actuelle tu te sens en colère, Christelle, c'est déjà de te dire que c'est pas lui en fait le souci. C'est juste qu'il est venu appuyer sur ta propre colère intérieure. Donc lui dire ou pas lui dire, ça c'est bien à toi de voir comment tu as envie d'agir, mais c'est pas ça en fait qui fera réellement la différence. Ce qui fait la différence, c'est d'accepter d'être en colère, d'accepter d'observer en fait cette colère avec authenticité. Qu'est-ce qui t'a mis en colère par rapport à lui? Souvent, on a plein de choses à reprocher aux gens. Oui, je suis en colère, il m'a menti. Oui, je suis en colère parce qu'il y a eu ci. Oui, je suis en colère parce qu'il m'a fait croire que machin. Mais au final, quand on regarde vraiment en soi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on savait, beaucoup de choses que notre cœur nous montrait, mais qu'on a décidé quand même d'y aller ou que, enfin voilà, qu'on a peut-être étouffé une partie de nous pour rentrer en relation. Et c'est cette partie-là qui est en colère, en fait. C'est juste contre nous qu'on est en colère. Point barre. Hein. Et déjà, faut l'intégrer, en fait. C'est juste toi avec toi. L'autre n'est que le reflet. Alors, est-ce que... Ah mince, je vois qu'il y a des coupures et tout ça, c'est bon? Vous... Alors, je vois juste, tiens, moi aussi je me pose cette question, quoi dire au père de mon fils? Alors, là, ce que j'ai envie de te dire, là, ce que j'ai envie de te dire, quoi dire à machin, quoi dire à machin, quoi dire à machin, on s'en fout, tu diras bien ce que tu veux. La spiritualité, elle nous aide à accepter notre humanité, donc elle nous aide à accepter, si vous voulez, tout ce qui nous traverse. Tout ce qui nous traverse, elle nous aide à voir notre environnement comme bah, le reflet aussi de choses qui nous traversent et compagnie. Euh, Quand vous n'êtes pas OK avec quelque chose, arrêtez de vous poser 100 000 questions pour savoir comment agir, qu'est-ce qui est le mieux, comment faire pour dire mais être une bonne personne, comment ci, comment ça, comment machin et tout ça. Si vous n'êtes pas OK, vous devez dire que vous n'êtes pas OK. Elle est là, votre humanité. Vous ne pouvez pas être OK sur tout. Il y a des gens qui nous agacent. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'apprendre à aimer tout le monde parce que je perds mon humanité quand c'est comme ça. J'ai envie finalement d'être dans l'observation de tout le monde en me disant tiens, c'est des parties de toi, Marina. C'est le reflet peut-être de tes peurs. Cette personne est peut-être le reflet d'une croyance que tu as. Cette personne est peut-être le reflet d'une émotion que tu as. Chaque personne est le reflet de moi. Mais pour autant, je n'ai pas envie d'aimer tout le monde parce que ouais, il y a clairement des gens qui m'horripilent et que je n'ai pas envie de fréquenter et être dans mon humanité, c'est accueillir le fait que bah là, à ce moment-là, c'est pas ok pour moi et je vais te dire que c'est pas ok. J'ai un exemple qui me vient. Imaginons que vous soyez dans un boulot où vous avez un collègue ou alors un boss, peu importe, qui a une attitude que vous ne tolérez pas. Imaginons que vous trouviez que cette personne est irrespectueuse et tous les jours cette personne elle a une manière d'agir en fait qui vous horripile à l'intérieur. Putain mais c'est peut-être pas nécessaire en fait de se dire bon ok alors
D'accord, c'est une partie de moi, ça c'est un fait. Mais de commencer à rentrer dans un process de qu'est-ce que ça vient toucher? Ah oui, le respect. Donc il faut que j'apprenne à me respecter pour que l'autre me respecte en face. Ah oui, mais comment dire les choses pour que ce soit bien accueilli? Ah mais oui, mais comment prendre une position ou un positionnement pour que ci, pour que là, pour que machin, hein. Si on arrêtait tout simplement ça et qu'une fois qu'on avait mis en fait le doigt ou si on observait simplement le miroir en se disant ah ok cette personne me parle de manière irrespectueuse, mais en fait je vais tout simplement lui dire là je suis pas ok avec ça, je trouve que tu me manques de respect et je voudrais que tu me parles différemment. Point barre, fin de l'histoire. Hein, on va pas chercher plus loin parce que le meilleur moyen de se réconcilier avec les différentes parties de soi, avec l'irrespect que l'on peut par exemple ressentir, ça va être de dire à l'autre je ne tolère plus ça. Je ne veux plus ça dans ma vie. Vous vous envoyez un signal intérieur et donc un signal à l'univers quand vous faites ça et quand vous prenez un positionnement. Vous allez dire à l'univers, ça c'est terminé. Ça, et peu importe que ça agisse à travers moi depuis la nuit des temps, ou depuis toujours, ou depuis ma mère, ou depuis... On s'en fout en fait. Vous prenez un positionnement et vous envoyez une information à votre cœur, à votre âme et à l'univers qui est ça, c'est terminé. Ça, ce genre de relation, c'est terminé parce que je prends un positionnement pour dire stop. Ça, je veux. Donc, je mets en place une action et je prends un positionnement pour dire oui. L'idée, c'est d'arrêter de se dire comment bien dire les choses, comment bien faire les choses, comment... Putain, mais faites comme vous le sentez. Faites comme vous le sentez en ayant la conscience que à ce moment-là, quand vous le faites à l'extérieur, c'est des parties de vous auxquelles vous allez dire oui et des parties de vous auxquelles vous allez dire des grands oui et puis d'autres parties auxquelles vous allez dire non, ça, c'est terminé et ça, c'est non et je n'en veux plus. Cessez de vous prendre le chou. Alors, ah là, nanana. Arrêtez de me demander si vous devez dire à votre ex-mari que vous avez envie de le dire, dites-le. Vous ne demandez pas si c'est la meilleure solution ou si c'est la pire. Il n'y a pas de bon choix en fait à faire. Il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que des choses qui résonnent en vous. Et faut vraiment enlever ces étiquettes. J'ai fait le live sur les étiquettes, mais c'est ça l'idée. C'est vraiment d'enlever toutes ces interprétations que l'on peut faire et finalement qui nous empêchent d'être dans notre instinct premier. Si ton instinct premier, c'est d'aller voir ton ex-mari et de lui dire ces 4 vérités parce que ça résonne comme ça en toi et parce que tu le sens dans tes tripes, ne te demande pas oui mais en fait mais je dois peut-être pas parce que si, parce que là, non mais je vais plutôt écrire une lettre, va le faire. Vous n'avez aucune conscience du plan. Pour certaines âmes, le plan c'est tout simplement d'avoir le courage de se positionner face à un homme et de lui dire ça tu vois, c'est non, et ça je suis pas ok, et ça c'est pas bon, et ça il en est hors de question, et ça plus jamais. Et puis pour d'autres personnes, elles vont le sentir différemment, elles pourront se contenter de faire la petite lettre, mais ça il n'y a que vous qui le savez, il n'y a que vous qui le sentez. Et donc ne mettez pas d'interprétation ou de jugement sur ce que vous avez envie de faire dans vos tripes et dans votre instinct, faites-le, faites-le. Alors, je regarde vos messages un petit peu, hein. Je vois, mon ex me fait peur. Si j'ose lui dire que je ne suis pas d'accord, c'est horrible sa réaction. Mais je veux dire, libre à toi, en fait, n'agissez jamais par la peur. Ça, c'est vachement important. Regardez toujours si vos actions, ce sont des actions de peur à un moment, donc action ou inaction, hein, de peur, ou si c'est le cœur. Peut-être que ton cœur, Christelle, il a besoin en fait d'aller dire certaines choses. Et si l'autre pète un plomb en face, ah, c'est le moment où tu peux dire, mais ça m'intéresse pas, mec. Je te laisse seule dans ta boue, quoi. Je te laisse péter ton plomb, moi je pars. Enfin, je veux dire, il y a toujours plein de manières de réagir. N'oubliez pas que vous êtes les acteurs et les actrices principales et que vous avez le choix en tout temps. Vous avez le choix d'ouvrir votre bouche quand c'est pas OK pour vous, comme vous avez le choix de vous taire. Vous avez le choix par rapport à la réaction de l'autre d'être dans l'accueil du truc parce que ça vous va, comme vous avez le choix en fait de dire non mais là, je t'explique non quoi. Enfin, je veux dire, vous avez constamment le choix.
Oui, l'authenticité du cœur. J'ai fait la communication non violente, ça ne fonctionne pas avec lui parce que ça reste des outils. Quelque part, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'aller chercher des outils extérieurs pour savoir comment bien dire les choses, comment bien ressentir les choses, comment bien faire les choses, comment passer à l'action et que ce soit fructueux, comment si pour machin, nanana. Il faut apprendre à doser. Attention, je ne dis pas que les outils sont mauvais parce que ces outils sont bons, mais à un moment donné, ne vous perdez pas dans les outils extérieurs. Ce qui compte, c'est votre instinct premier. Et c'est ça qu'il faut observer en premier. Et c'est ça qu'il faut accepter en premier. Et ça facilite tout, 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 tout. Parce que ce soit la communication non violente, que ce soit voilà, les différentes méthodes, par exemple pour communiquer dans le couple, machin et tout ça, moi je me suis rendu compte que, ayant pris ces outils et ayant tenté de les mettre en application dans mon couple, j'avais jamais le résultat que je voulais. Je me dis, oh là là, et tout, et t'apprends à parler comme ça, et à dire les choses comme ça, et à exprimer le machin comme ça, et à ci, à là, et puis finalement, je suis là en train de galvauder une marinette, d'en faire un espèce de personnage qui est constamment en train de contrôler, alors qu'elle veut pas, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, la manière dont elle va le dire, de créer l'espace pour le dire, de machin. Putain, mais elle est où la spontanéité là? Où est la spontanéité? Et moi, ça m'a tué intérieurement, en fait, de prendre ces trucs et de tendre à coller là, à ces trucs-là et de finir par perdre ma spontanéité. Je trouve que c'est terrible. Donc non, oui, quelque part, la communication non violente, elle fonctionne et elle fonctionne pas. C'est toujours le paradoxe et les deux réalités différentes. Ce sont des outils qui nous aident à avoir une certaine compréhension. Pour autant, ces outils seuls, comme une recette qu'on ferait, ah bah tiens, je fais cette recette, j'obtiens tel gâteau. Mais non, on est dans des rapports humains. Il n'y a pas simplement de je fais cette recette et j'obtiens tel gâteau. Ça va évidemment dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Ça va dépendre, on va dire aussi, de vos fréquences énergétiques, de là où vous en êtes chacun. Non, la communication non violente seule ne suffit pas. Donc à un moment donné, reconnectez-vous à vos instincts du oui, je veux, non, je veux pas. Ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça c'est machin. C'est très simple, je trouve, au final. On se complique vraiment la chose. Oh, bonjour la Belgique. Alors, je regarde un petit peu. Est-ce que vous avez des questions là comme ça? Parce que je vois des longs messages, des partages, ça c'est cool, je les regarderai après parce que je peux pas, sinon je passerai mon temps à lire. Bien sûr que c'est notre côté contrôlant, un manque de spontanéité. Moi maintenant, là, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle vision, et c'est ça hein, que je veux insuffler comme énergie lors du soin de la pleine lune de samedi, il y a vraiment cette notion de euh, spontanéité. Spontanéité, le fameux non-jugement, mais justement, on sort même de toutes ces obligations et de ces injonctions spirituelles. Vous faites bien ce que vous voulez, c'est bon, vous avez suffisamment mangé de spiritualité, je veux dire, pour en avoir des forces jusqu'à la nuit des temps. Donc maintenant, on retourne à cette spontanéité, à cette humanité. On est là pour accepter notre côté humain et pas pour s'en détacher et devenir des êtres spirituels qui seraient au-dessus de tout. C'est pas le but, on ne serait pas venu ici, on ne serait pas venu expérimenter cette dualité, on ne serait pas venu expérimenter les émotions, on ne serait pas venu expérimenter les positionnements, on ne serait pas venu expérimenter tout ça si le seul but du jeu c'était d'être au-dessus de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenons plutôt le jeu d'une autre manière, c'est genre ok, je suis venu expérimenter tout ça. Donc je n'ai pas à me couper de mes émotions, je n'ai pas à tout lisser en moi, je n'ai pas à devenir comme ci ou comme ça. Non, j'ai juste à jouer ma partie intérieure en conscience, avec la conscience que bah, j'ai plein d'émotions qui me traversent en tout temps, donc je les laisse faire. Avec la conscience que bah oui, je vais devoir aussi me positionner et dire oui à des choses, dire non à des choses en fonction de ce que je ressens, et c'est ok, et c'est tout en fait. C'est tout. Ah ouais, c'est tout.
Oh là là! Mais moi, depuis que je fais ce truc de positionnement, alors je l'avais déjà enclenché par rapport à mon activité, par rapport à machin, je pense que je suis passée à un deuxième step hein, avec les hommes dans le couple. Juste en me positionnant et en me rendant compte que des fois j'avais du mal à me positionner, en observant ma vérité intérieure, qui était mais genre Marina, il y a des moments en fait, tu acceptes des choses qui sont inacceptables pour toi. Donc me regarder avec cette authenticité-là, de me dire ah mince, oh là là, tu fais encore ça, machin. Mais et d'accepter le sentiment, le bas de sentiment que ça crée en moi, ça m'a permis derrière de switcher et finalement de venir mettre en place quelque chose de différent, puisque c'est accueilli, puisque c'est accepté, puisque c'est vu en moi. Donc bon, bah très bien, on met en place quelque chose de différent. Tiens, Véro qui dit comment faire si l'autre est fermé et ne prend pas conscience de sa responsabilité dans le conflit et fait comme si de rien n'était. Tu restes avec ta déprime, même si tu l'acceptes. Non, tu as toujours en fait, Véro, je suis désolée, mais t'as toujours des options. C'est à toi de voir aussi en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que voilà, ce que tu vis et ce que tu traverses, si c'est intéressant pour toi d'être avec quelqu'un de fermé. À un moment donné, moi, c'est des questions que je me suis posées. C'est-à-dire que toi, Marina, à l'heure actuelle, t'en es là. T'es pas parfaite, mais voilà, t'en es là. Tu penses comme ça, tu vois les choses comme ça, tu vois. Ok. De qui tu as envie de t'entourer concrètement, en fait? De qui tu as envie de t'entourer? Et j'ai fait un bilan comme ça, tu vois, déjà sur le plan amical. Je me suis rendu compte que dans les personnes, on va dire, qui étaient autour de moi, bah, il y avait des gens, honnêtement, qui pensent qu'à leur gueule, quoi. Enfin, je veux dire, qui parlent que d'eux, qui machin. Et ouais, moi, ça me crée une frustration parce que finalement, bah, je suis là, être celle qui donne les bons conseils. Et finalement, bah, moi, j'ai l'impression d'être juste celle qui me donne les bons conseils. Et ça me va pas, en fait, cette posture. Ça ne me va pas du tout. Mais à un moment donné, j'ai fermé des portes, quoi. J'ai dit, bah non. Enfin, j'ai dit, ah bah non, moi, j'estime que Marina mérite d'avoir en face d'elle des personnes ouvertes, des personnes qui ont envie d'être dans l'échange, des personnes qui sont optimistes, des personnes comme elle. Donc, en fait, là, le miroir que j'ai vu à ce moment-là, c'est un miroir de l'une de mes croyances aussi, parce que je prends cette posture, et ça m'arrange aussi de prendre cette posture de celle qui dit les choses, celle qui conseille et qui n'a pas trop à en dire sur elle. Ça arrange une partie de moi, ça a longtemps arrangé une partie de moi, mais là, dans cette période de ma vie, j'ai décidé en conscience que mon besoin était différent et que je n'avais plus envie de prendre ce rôle-là sur le plan amical et que je méritais d'avoir des personnes dans la même énergie que moi. Et donc j'ai fermé des portes. Et sur le plan sentimental, on va me dire de suite, ah oui, mais là, c'est pas pareil, parce que tu comprends, c'est le mari, et puis il y a 20 ans de mariage, 30 ans, 40 ans, et puis hein, non, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste que l'acceptation des émotions qui s'en suivent, elle peut être un petit peu plus compliquée, et la pilule peut être un petit peu plus dure à avaler. Mais moi, demain, si je me retrouve face à quelqu'un de fermé, à un homme qui va être fermé, qui ne se remet pas en question, qui machin, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas. Putain, moi je me remets en question pour eux, tout le temps. Et ben j'ai décidé que déjà, j'allais me remettre en question juste pour moi et plus pour deux, et que en face de moi, maintenant, c'était inacceptable en fait d'avoir l'énergie de quelqu'un qui n'est pas là-dedans. Bah non, il est là, moi, mon positionnement. Donc chaque personne peut prendre son positionnement par rapport à ça. Tu n'es pas obligé d'accepter et d'être dans la déprime de. Enfin, prenez conscience, on fera un live comme ça sur sa valeur intérieure à un moment donné, d'observer sa valeur, d'observer ce qui nous anime, d'observer dans quelle énergie on est et de se dire, est-ce que ce que j'ai en face de moi, c'est OK par rapport à toute cette énergie-là. Moi, je me suis tout simplement dit, non, mais attends, Marina, t'es quand même une chouette fille, quoi. Je veux dire, attends, mais t'es une chouette nana, t'es là, t'es généreuse, tu donnes, tu partages, enfin voilà quoi, je veux dire, t'es souriante, t'aimes bien partager des moments avec les gens et tout ça. Bah, je suis désolée, avoir des boulets en face de moi, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Je les vois. Je les accueille dans leur boulétitude. Je peux les comprendre aussi, comprendre pourquoi ils sont boulés, pourquoi ils sont négatifs, pourquoi ils sont victimes de la vie, pourquoi ci, pourquoi là. Ouais, je suis capable de voir tout ce qui se joue derrière.
Pour autant, est-ce que moi, ça m'intéresse en tant qu'individu de partager un bout de vie ou de partager des moments avec ces personnes-là? Bah, la réponse est simple, la réponse est non. Voilà. Je vois marquer, c'est quoi tes limites, toi, moi? On en parlera, ça, dans le live avec les autres. En fait, moi, il n'y a pas de limite toi, moi. Il y a juste des limites moi, moi. C'est moi qui décide en tout temps où sont mes limites. Justement, je ne fais pas de transfert sur l'autre. Je me coupe de ce côté empathique qui va forcément comprendre l'autre, parce que ça, c'est énorme. On comprend l'autre, on comprend pourquoi il agit comme ça, on comprend de son éducation, on comprend ses blessures, on comprend machin et tout ça, mais il n'y a qu'un seul résultat qui compte, quoi. Si son attitude, vous jugez que c'est de la merde pour vous, bah, vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez comprendre, mais en fait, le vrai truc, c'est de dire non, mais ça, par contre, c'est pas OK pour moi, quoi. Parce que sinon, si vous êtes toujours dans la compréhension, finalement, vous excusez les gens, vous excusez de leur attitude de merde, vous les excusez de mal vous parler, vous les excusez de vous faire des crises qui vous font chier, qui vous font caguer, vous leur excusez ci, vous leur excusez là, sous prétexte que machin et tout ça. Donc en fait, vous vous asseyez sur une partie de vous en passant votre temps à excuser les gens. Moi, maintenant, j'excuse plus personne. C'est-à-dire que je suis capable de voir pourquoi tu vas avoir tel ou tel comportement. Je suis capable de voir pourquoi à un moment tu vas te sentir blessé ou machin et tout ça. Il y a des moments où je vais sentir que c'est OK pour moi de faire le chemin avec toi et c'est cool. Puis il y a d'autres moments, selon la personne que j'ai en face, je sens que c'est pas OK pour moi parce qu'en fait, ça me gave. Eh ben, elle est là, la limite. Stop. À partir du moment où ça me gave et finalement ça ne m'apporte pas quelque chose de positif, ça ne m'apporte pas quelque chose de vibrant, et au contraire, ça vient taper dans mon énergie, ça vient nourrir en moi des sentiments qui sont désagréables, ça vient finalement plus me tirer vers le bas que me tirer vers le haut, bah, il est là, moi, mon positionnement. Donc le positionnement, c'est toujours vous avec vous. Il n'y a pas de bonne manière d'agir avec les autres, il n'y a pas une manière d'agir avec les autres, il n'y a pas de on doit être comme ci ou on doit être comme ça ou on doit accepter ou machin, hein. Il y a pas, c'est juste vous. Il y a des moments où vous pourrez accepter certaines choses parce que ce sera OK en fait, et du coup ça vous traverse. Puis il y a d'autres moments où l'autre, bah non, vous ne pourrez pas accepter parce que là en fait ça franchit trop vos limites, ça vient trop toucher des trucs qui sont précieux chez vous, et c'est le moment où il faudra dire stop. C'est vous qui mettez les limites et c'est en fonction de vous. Alors. Tout à fait. Bah, je vois que vous êtes d'accord. Tant mieux. Est-ce que tu penses que le positionnement met du temps? Tu veux dire prend du temps, en fait, Virginie? Euh, Alors, je pense que le positionnement, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'on s'est coupé de ce positionnement. Ça peut être quelque chose de très très simple, le positionnement, parce qu'il suffit juste d'écouter en soi, finalement, quand c'est bon, quand c'est pas bon, quand ça nous parle, quand ça nous parle pas. C'est comme en spiritualité, je vais vous dire des choses, c'est ma vérité, votre positionnement à vous, il est où? C'est de prendre dans ce que Marine a dit, ce qui vient vibrer, et si vous décidez d'en faire votre vérité à vous aussi, bah cool. Et puis, il y a des choses qui vont pas venir vibrer, et peut-être des choses sur lesquelles vous n'allez pas être OK. Et bien, votre positionnement, c'est de dire, ah, ça, par contre, non, je suis pas d'accord. Et c'est pas parce que c'est Marina qui le dit que tout est juste. Non, Marina, elle partage juste sa vérité. Et avec plein de thérapeutes, on le voit. Moi, je veux dire, il y a des fois des thérapeutes, ils viennent me voir, ils me disent des trucs, je leur ai rien demandé. Et puis, ils vont me dire des trucs sur ma life, machin et tout ça. Bah, je suis désolée, il y a des moments, ouais, ça résonne. Et puis, il y a des moments, je dis, bah non, ça résonne pas. Et en plus, je ne t'ai rien demandé. Voilà, ça, c'est un petit exemple en passant. Mais le positionnement, il prend du temps parce que justement, on nous a tellement pas, on nous a tellement pas invités à nous positionner. Déjà depuis qu'on est gamin, hein, on nous demande de répondre, je veux dire, à des normes, à des règles, d'être tout lisse, d'être tout beau, de pas faire de bruit. Enfin voilà, donc déjà, on est un petit peu déconnecté de ce qui se passe en nous.
parce qu'on est beaucoup trop drivé par ce qu'on est censé faire ou être ou machin. Donc, on est coupé de l'intérieur et on fait en fonction de l'extérieur. Ensuite, on rentre dans la spiritualité, on apprend tous ces trucs de positionnement, machin. Ah oui, il faut se positionner. Ah oui, oh là là, c'est important et tout. Mais en parallèle, dans toute cette spiritualité, il y a quand même ce truc qui est très chamallow, très cœur ouvert alors j'accepte l'autre tel qu'il est pour m'accepter tel que je suis. J'accepte de me laisser traverser par la vie. Alors comme j'accepte de me laisser traverser par la vie, tout est juste, machin. Donc il y a encore ce truc qui nous endort dans notre positionnement et qui fait que dès qu'on a envie de dire merde, on se dit oh non, je ne peux pas, mon Dieu, je vais plutôt dire mercredi. Non, enfin. Il y a encore ce truc qui nous conditionne. Donc forcément, on est là, oh mon Dieu, il faut que je me positionne. Mais attends, mais là, si je dis ça, je ne suis pas je ne serai pas dans le cœur ouvert et dans l'empathie. Oh, si je dis ça, ça veut dire que je n'accepte pas l'autre. Oh, si je pense ça, ça veut dire que je suis dans le jugement. Oh là là, mon Dieu, si cette personne m'énerve, ça veut dire que ça reflète encore une partie de moi. Donc du coup, on en vient encore et toujours à ce truc de je me lisse, je suis enfermée dans la petite boîte et j'ai du mal à me positionner. Donc oui, le positionnement prend du temps parce qu'on ne nous a pas appris à nous positionner. Mais en soi, le positionnement n'est pas compliqué parce qu'il s'agit juste de se reconnecter à soi et au quotidien, de vous poser ces questions qui sont somme toute toutes bêtes. Est-ce que quand il se passe ça, je suis OK avec ça? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie que ça fasse partie de ma vie? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et il n'y a toujours que deux réponses, c'est oui ou non. Donc, les premiers positionnements, c'est j'accueille ce qui me vient, j'ai une émotion désagréable, cette personne me crée une émotion désagréable, plutôt que de chercher en moi pourquoi cette personne éveille une émotion désagréable, je peux simplement dire à cette personne, non mais là, tu vois, quand tu me parles comme ça, c'est pas OK, quoi. Et voilà, le job est fait, incroyable. Ah bah écoute, je suis contente de vous transmettre tout ça. Oui, c'est ça, exact. Oh, Jean-Christophe, trop contente de te voir. Ne pas tomber dans le New Age qui est hyper gna. Oui, 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 non, la spiritualité New Age, sérieux, quoi. Enfin, mais moi, je veux dire, j'en ai encore dans mon environnement, bon, de moins en moins, hein, pour être honnête, mais où ça peut me faire délirer de passer une soirée avec ces personnes-là, mais je passerai pas ma vie, mais qui sont tellement dans le New Age que genre, en fait, tu peux même pas avoir une discussion normale. Tu peux même pas avoir une discussion d'humain. C'est-à-dire que quand tu es là à dire ouais putain, je me suis sentie trop mal, il s'est passé ça, ça m'a foutu les nerfs. La personne elle te dit oui, c'est parce qu'il faut que tu accueilles en toi le machin et parce que tu sais que tout est une résonance de toi et que tu dois laisser couler l'émotion et que machin et que tu dois prendre de la hauteur sur la situation pour voir les choses de manière différente. Et là, écoute, est-ce que je peux juste être entendue dans le fait que là ça m'a foutu les boules? Enfin voilà, et que je suis pas OK, et on n'est peut-être pas obligé à chaque fois de mettre des étiquettes spirituelles dessus, chose que j'avais tendance à faire. Donc aussi, c'est pas un hasard si j'ai des personnes comme ça dans mon environnement. Vite, 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 trouvons des solutions. Pourquoi? Vite, 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 tentons de comprendre. Pourquoi vis-tu telle émotion? Oh là là, ouh! Mais ouais, non, sortons un peu de ce truc New Age et compagnie. Ça va, on n'en a pas besoin pour avancer et pour se trouver, quoi. Le positionnement, c'est quelque chose qui est quand même, c'est génial le positionnement et c'est aussi très dur parce que le positionnement, il est vraiment propre à chacun. On est 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de vérités différentes et donc 7 milliards de positionnements potentiellement différents. Et se positionner, c'est finalement voter pour soi. Voter pour soi et envers et contre tous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront d'accord, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Quand on se positionne, ne serait-ce que par rapport à une activité, quand je me suis positionnée pour mon activité autour des anges, autour de tout ça,
bah, il est propre à Marina, ce positionnement. Je pouvais pas demander à ce que toute la famille embarque et adhère et que les amis disent waouh, c'est génial. Il y en a certains qui ont dit waouh, c'est génial, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Et en fait, dans le positionnement sous-entend un petit peu cette notion de solitude, d'être seul avec soi-même, de faire des choix en fonction de soi et d'en assumer la responsabilité. Le positionnement, bah oui, c'est sortir de certains clous obligatoirement, parce que quand je me positionne dans telle ou telle direction, bah forcément, je mets une autre direction de côté. Moi, je me positionne par exemple pour un couple différent, pour le fait d'être complètement libre dans son couple. Quand je dis complètement libre, je suis pas encore pour la polygamie, hein, et je pense que je ne le serai jamais. C'est-à-dire que je suis très fidèle et je veux quelqu'un de fidèle, mais parallèlement, je vais entendre pas mal de nanas, alors soit qui n'arrivent pas à faire ce qu'elles veulent parce que le mari n'accepte pas, non mais au secours, déjà, oh oui, alors on se fera un de ces quatre, un truc sur le féminisme, un live sur la position de la femme, parce que le mari veut pas, ou alors qui disent, ah mon mec est génial parce qu'il accepte que j'aille en stage. Donc ton mec est génial parce qu'il accepte que tu ailles en stage. Non mais sérieux quoi, genre tu demandes l'autorisation quoi. Est-ce que je peux aller en stage papa? Oui tu peux y aller. Ah merci, mon mec est vraiment génial. Il m'a dit oui pour que j'aille en stage. Alors, vous voyez, moi, je suis dans une notion de liberté encore plus grande dans mon positionnement de Marina. Marina, dans la vie qu'elle conçoit, elle doit être capable de pouvoir dire à son mec, ben moi, je me barre un mois en Inde dans un ashram parce que ça m'a trop appelé. Et son mec est censé lui répondre, mais t'as raison, ma chérie, tu vas me manquer, mais je t'aime fort, vas-y, sois heureuse, quoi. Voilà. Donc, un positionnement, en fait, c'est toujours en lien avec soi et en lien avec ses besoins. Donc, c'est ultra personnel et c'est pour ça que c'est un peu dur de le prendre parce que ça ne concerne que nous et qu'on va pas forcément pouvoir embarquer tout l'environnement qui va nous dire ah, ton positionnement est génial. Voilà. Non, c'est propre à nous. Oui, c'est s'affirmer tout simplement. Faire ses expériences. Euh, Ah, oui, je sais, Dorothée qui me dit, pour moi, la fidélité n'est pas forcément l'exclusivité. Certes, mais moi, j'avoue, j'ai quand même ce côté exclusif que j'assume. Moi, je peux partir 6 mois à l'autre bout du monde, mais je sais pas, il y aura toujours, une personne dans mon cœur. En tout cas, c'est ma vision à l'heure actuelle. Mais voilà, chacun est libre de se positionner comme il veut. Je sais pas quelle heure il est, mais bon, je vais peut-être pas vous retenir encore super longtemps. Bon, quoi qu'il en soit, en gros, voilà, je voulais faire un premier briefing par rapport à ce soin et vous partager ma vision à l'heure actuelle. Évidemment, tout va être étayé, objectif, vous l'aurez compris, en étant dans cet épanouissement personnel et plus du développement personnel. L'idée, ça va être vraiment, bah, en fait, d'apprendre à regarder sa vérité intérieure, puisque c'est selon moi le plus compliqué, hein, regarder sa vérité, et puis l'encaisser, l'assumer. La digérer, voilà. Parce qu'après, une fois qu'on a fait ça, le le champ des possibles s'ouvre. Donc, je vais veiller à vous apporter de différentes clés. Pour l'énergie de samedi, on part là-dessus. De toute façon, je vous referai un petit live samedi matin pour vous mettre dans les starting blocks parce que je trouve ça toujours super intéressant. À partir du moment où vous vous inscrivez au soin, le soin déjà se déclenche. Et puis parallèlement, moi, j'adore le live juste le jour J parce que ça vous met dans une espèce de dynamique. Donc, let's go. Allez, on ouvre ça, on passe à une vision panoramique, quelque chose de plus grand et on ose regarder les frêles personnes ou les banales personnes que nous sommes avec nos qualités, nos défauts, tout ça. Et puis on fait avec et on se positionne en fonction et tout se passe bien les amis. Sur ce, bah écoutez, je vous fais des bisous. Je vous ai mis le lien du soin pour les personnes que ça appelle. Si ça vous appelle pas, c'est pas grave. On se retrouve la prochaine fois. Et puis voilà. J'espère que ce petit live vous a fait du bien, vous a apporté, je sais pas, est venu appuyer sur quelques petits boutons. C'était juste l'objectif, hein, vous partager des choses comme à chaque fois, un peu comme ça vient, et puis que ça puisse vous apporter ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Donc du coup, bah, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vais aller promener mes chiens et passer du bon temps en nature. Voilà mon positionnement de ce matin. Je vous embrasse. Bisous tout plein. Merci d'avoir été là. Passez un bon jeudi. À tout vite.